Salut les amis! Eh bien aujourd'hui je suis à Saint-Valery-sur-Somme et juste pour vous faire une petite présentation d'une future vidéo, un coin, une ville, sympa ou pas? Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Salut les amis! Bienvenue dans Un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 25. C'est déjà le dernier épisode de la série spéciale Vacances d'hiver, malheureusement. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Et aujourd'hui, pour terminer, on va aller un peu plus au nord, est, à la Bresse. Allez, on y va de suite, on est parti dans les Vosges. La Bresse est une commune de montagne située dans le nord-est de la France, dans le département des Vosges, région Grand Est. C'est le bureau centralisateur du canton de la Bresse. C'est une station de montagne entourée de paysages grandioses et qui offre au rythme des saisons des activités et des loisirs aussi variés que ressourçants. Que vous soyez sportif, contemplatif ou un brin aventurier, la Bresse vous propose une multitude de loisirs et d'activités à pratiquer seul, en famille ou entre amis. En hiver, toutes les pratiques de glisse sont possibles dans le plus grand domaine skiable du nord-est de la France. Et avec son label Famille Plus, la station met tout en œuvre pour que les familles puissent passer des vacances inoubliables à la montagne. Cet hiver, pour découvrir les montagnes des Vosges autrement, quoi de mieux qu'une balade en raquette à travers les forêts et chaumes enneigées, le must. Un accompagnateur en montagne vous fera découvrir les petits coins à ne pas manquer. Pierre Mangin vous guidera à la recherche de magnifiques paysages et vous confiera des anecdotes sur le territoire, sa faune et sa flore. On va parler des marchés. Eh bien, à la Bresse, il y en a un aussi. Se déroule tous les dimanches matins de 8h à 12h30. Vous retrouverez au marché de la Bresse sur la place du Champtel des produits locaux, du terroir et de l'alimentaire. Allez, une dernière fois, on va parler du domaine skiable. Eh bien, au cœur du parc naturel des Ballons des Vosges, entre paysages envoûtants, cols, lacs, crêtes et forêts, la station de la Bresse-Honeck est une station idéale en famille ou entre amis. Son domaine skiable, le plus grand du nord-est de la France, répondra à toutes vos envies de glisse, pistes ludiques, espace border cross, pentes douces et plus rapides. De 900 mètres à 1350 mètres d'altitude, du lever au coucher du soleil et à la belle étoile, le ski s'y pratique en famille ou entre amis, en couple ou en solo. On va attaquer les visites et une fois n'est pas coutume à ce niveau-là, c'est qu'à la Bresse, il y a pas mal de visites déjà sur place. On voit qu'on est dans les Vosges, donc c'est une station qui tourne aussi bien en hiver qu'en été, qui a pu faire ça. Alors ils sont pourvus de beaucoup de choses. On va commencer tout de suite avec le lac des Corbeaux. Ce magnifique plan d'eau inséré dans un ancien cirque glaciaire, entouré par une belle forêt de sapins, vous permettra une pêche variée. Balade accessible à tous, le tour du lac est réalisable à pied en une demi-heure. Pas loin de là, vous avez le lac de Blanchemer. Avec une superficie identique à celle du lac des Corbeaux, le lac de Blanchemer vous apportera le calme et la tranquillité. Vous y pêcherez la truite, fario, la perche, la tanche, le gardon et la carpe. On y découvrira une tourbière flottante dangereuse d'accès mais qui offre un refuge apprécié par les perches et les truites. Ce lac fut endigué pour produire de l'électricité. La turbine, toujours en activité, fut installée dans ce but au pont de Blanchemer en 1958. Le nom de ce lac, Mer Blanche, provient du reflet de la neige dans ses eaux en hiver. Nous avons toujours sur la Bresse, encore et bien sûr, un lac
qu'est le lac de la Lande. Partez à l'aventure sur cet itinéraire en boucle de 5 km. Il faut en moyenne un petit 2 heures pour le parcourir. C'est un endroit très prisé pour la randonnée. Vous croiserez donc probablement du monde pendant votre excursion. Vous ferez le tour de ce lac artificiel qui a été créé pour produire de l'électricité et alimenter les canons à neige. On reste encore à la Bresse, mais là on va changer parce que je ne vais pas vous parler de tous les lacs, on n'a pas fini. Pareil, des cascades aussi, il y en a beaucoup. Vous avez aussi à la Bresse la montagne des Lamas. À la Bresse, la montagne des Lamas est une montagne pas comme les autres. Il s'agit d'un élevage de lamas et d'alpagas originaires de la cordillère des Andes qui évolue dans un cadre de verdure à 900 mètres d'altitude, au pied des montagnes et des chemins de randonnée. La visite de l'élevage est une occasion unique d'approcher, de caresser et de voir nourrir ce cheptel de 50 lamas et alpagas. Le cadre offre également une superbe vue panoramique sur la vallée. Allez, on va commencer à partir un petit peu de la Bresse quand même. On va aller à 15 km voir la cascade du Heidenbad. La cascade du Heidenbad se situe dans le village de Wildenstein, dans le Haut-Rhin, à environ 15 km à l'est du village de la Bresse. La route en voiture dans les montagnes est tout aussi agréable que la balade à la cascade. Du parking aménagé au bord de la route, il ne vous faudra que 15 minutes pour descendre à la cascade où un parcours a été aménagé. La cascade de Heidenbad est une chute de 24 mètres. C'est la Thur, le nom de la rivière qui y coule. On n'imagine absolument pas une telle chute lorsqu'on se gare sur le parking. Il existe quelques tables et bancs pour ceux qui souhaitent pique-niquer. On reste à 15 km, vous allez aussi avoir le musée du textile des Vosges. Le musée du textile des Vosges est un musée ethnographique installé à Ventron dans les murs d'un tissage construit en 1855. Converti en centre de culture scientifique, technique et industrielle, la visite est agrémentée de démonstrations en filature et en tissage avec machines et maquettes, en fonctionnement bien sûr. Le musée présente une magnifique machine à vapeur animée ainsi que la chaufferie qui l'alimentait. Au rez-de-chaussée, vous pourrez découvrir la filature industrielle de coton grâce à la présentation d'une succession de machines qui permet aux visiteurs de suivre le cheminement et la transformation du coton de la balle au fil. Puis à l'étage, le tissage industriel ou comment à partir du fil on peut fabriquer toutes sortes de tissus du XVIIIe siècle à nos jours. Démonstration à l'appui, vous verrez la fabrication traditionnelle du fil et du tissu à partir des fibres végétales locales. Le tarif, les adultes 6 €, les enfants 3,50 €. On en arrête là pour les visites et je vais tout de suite vous parler du stationnement. Alors à la Bresse, c'est un petit peu comme toutes les stations, hein, très compliqué de se garer sur les voiries, au niveau voirie, il y a vraiment très peu de place. Je ne vais pas pouvoir vous parler beaucoup du parking à l'entrée, il vient d'être tout juste inauguré. Je sais qu'apparemment c'est un très très beau parking et j'espère qu'il satisfera tout le monde, mais il a été conçu pour justement pouvoir assouvir toutes ces choses-là. On va attaquer sur la partie air camping-car et là on va être un petit peu embêté parce que la Bresse n'est pas pourvue à proprement dit d'une vraie aire de camping-car. Il en existe une en terrain privé, mais il y a vraiment très peu d'indications et même les avis sont pas si bien que ça. On va parler des lieux de vacances. Sur la Bresse, vous allez avoir un camping, une dizaine de résidences hôtelières, autant en chambre d'hôte et 3 gîtes. Les coins proches, vous serez à 12 km de Gérardmer, on en parlera certainement à un moment ou à un autre. On va être à 26 km de Remiremont et 63 km de Mulhouse, qui est déjà une très très grande ville. En conclusion, on a de belles choses à voir sur place aussi, tout autour aussi, où on a un marché dominical, on a un parking à l'entrée de la station tout récent, l'aire de camping-car malheureusement pour moi manquante. Quant au camping, hôtel, gîte et chambre d'hôtes, ils sont tous là.
C'est un coin qui est très bien pour skier, un coin pour passer des vacances aussi en été comme en hiver. Donc franchement, on est quand même sur un très bon niveau. Ma note, elle va être très très bonne quand même, malgré le manque d'une aire de camping-car, parce que je ne dois pas me fier à mes volontés à moi. Et donc, ma note sera de 9 sur 10. Alors, les amis, c'était le dernier durant spécial hiver. La semaine prochaine, je vous convie d'être tous au rendez-vous. On va partir pour un spécial de chez Spécial Nostalgie, 1 an en arrière. Là, je ne vais pas vouloir faire un coin, une ville sympa. Enfin, je le ferai quand même, mais ça va être un coin sympa pour ma part. Je le connais très très bien. J'y étais il y a 1 an, dans une semaine, jour pour jour. Vraiment, j'espère vous faire quelque chose de chouette. Je connais le truc. On va partir à 7000 km d'ici. Donc, franchement, il ne faut pas hésiter. Venez regarder ma vidéo la semaine prochaine. Je pense qu'on sort des sentiers battus pour une fois. Mais c'est vraiment un spécial nostalgie. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Et je vous dis par avance qu'après le spécial nostalgie, on va réattaquer parce que l'été sera en vue, donc je pense... Non, on va attaquer un peu de printemps, donc je vous donnerai quelques petites choses sur le printemps, je pense, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on attaquera, comme on a démarré l'année dernière, sur les coins en été, donc on reviendra enfin sur les bords de mer. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée surtout, et puis à la semaine prochaine. Salut les amis!